Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. Les énergies sont interchangeables, vous ne prenez évidemment que ce qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une belle journée. Merci pour vos retours d'expérience, partage. Merci pour votre positivité. Merci également pour la majorité d'entre vous pour la bienveillance. Donc, je vous remercie vraiment énormément pour ça. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je répète, je reçois encore des messages du coup à ce sujet. mariamedivine@gmail.com, c'est bien l'adresse de correspondance. On y va. On va aller se laisser porter par ces messages du jour. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci d'être présent et présente du coup sur cette belle chaîne de bienveillance. On y va, c'est parti. Alors, on nous parle d'équilibre, on nous parle de fardeau, on nous parle de quelqu'un qui porte le poids du fardeau. Je vais ressentir une décision, on est à bout de course, cette personne, elle est essoufflée, complètement essoufflée là. C'est ce que je vais ressentir. Ouais, on va porter un poids de culpabilité très important donc concernant une union qu'on souhaite ou une union d'un engagement qui peut être actuellement présent. Donc, je rappelle, c'est du général. Ouais, on nous parle effectivement, je dirais, d'un poids, mais vraiment d'un gros fardeau. Donc là, c'est marqué dès le départ. On a un gros poids de fardeau concernant la réalisation, l'aspect matériel qu'on a souhaité dans sa vie, mais pas que. On a souhaité également la complétude sentimentale, trouver sa moitié, son âme sœur, la personne avec qui on est tout simplement fait pour être. Je ressens évidemment que cette personne, elle porte un gros poids de fardeau. On a vraiment un poids très, 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 très important. Alors, on m'envoie le mot honte. Ouais, on porte aussi un poids de fardeau. Effectivement, ça peut être une énergie de jeunesse, une énergie plus jeune que vous, une énergie bien évidemment, certainement immature. Après, on adapte en fonction de sa situation. Une énergie de jeunesse qui porte le poids, effectivement, du fardeau. Donc, ça peut être également Bélier, Lion, Sagittaire, annexe, hein, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut, si vous sentez concerné, ou cette personne hein, est de ce signe-là, ou ascendant éventuellement. On porte le poids du fardeau, effectivement, parce que on n'a pas accompli, en fait, ses souhaits sentimentaux. On souhaite offrir sa coupe, mais en fait, on a beaucoup d'obstacles hein, sur la route de cette personne. On porte le poids d'un fardeau parce qu'on m'envoie le mot inaction. Allez, on y va. Ouais, donc là, c'est complètement ça. On porte un poids de fardeau. Donc là, vous sortez, vous directement. Donc, il y a eu une séparation hein, qui a été actée, je dirais, dans la matière par rapport à cette personne. On a beaucoup de souvenirs du passé. Vous hantez cette personne. Il y a eu une séparation entre vous. Cette personne porte le poids du fardeau de cette séparation. C'est ce que je vais ressentir. Ouais, c'est complètement ça. Alors, on porte le poids du fardeau parce que vous étiez dans votre complétude, la femme avec un grand F ou l'homme avec un grand H, donc très fort potentiel de réalisation vous concernant, capacité à gérer votre vie d'un point de vue professionnel, mais également sentimental. Donc là, vraiment, cette personne, on va m'envoyer regrette ses choix, regrette ses décisions. Alors c'est complètement ça, hein. J'ai vu une séparation dès le départ, donc la séparation elle est évidemment marquée, donc vous avez été obligé de partir, cette personne vous a regardé partir, je dirais
sans pour autant bouger. Il y a ce mot inaction qui sort. On a pris une décision, on a pensé la pensée bonne au fond de soi-même. On avait quand même beaucoup d'hésitation, on avait l'impression évidemment que ce n'était pas la bonne décision, mais cette personne a poursuivi évidemment dans ce sens-là. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets concernant quelqu'un de son passé, avec qui évidemment il y a eu une fin. On a mis fin à cette union, à cet engagement. Alors peu importe la situation, même des fois dans certains cas peu abouti, voire même pas abouti. On souhaite un nouveau départ. Oui, parce qu'il y a eu de la tristesse. Donc cette personne sait que vous étiez dans votre totale complétude. Vous êtes parti, vous avez tourné le dos à cette personne. Malgré le fait que vous ayez tourné le dos à cette personne et que c'est cette personne, du coup, qui a acté des décisions, ben oui, je ressens évidemment aujourd'hui un poids de culpabilité, une déception. On a le mot désœuvré à cause de ses propres choix, actions et décisions. Voilà, c'est complètement ça. Là, vraiment, on a cette personne qui a pris une décision. Là, on a vraiment une décision qui a été prise de vous laisser partir. Vous vous êtes tourné le dos, vous êtes parti, vous avez tourné le dos, direction, une autre coupe. Je vais ressentir des larmes, je vais ressentir du désespoir, du désarroi, et je vais ressentir un retour à l'action. Retour de manière certaine de cette personne malgré évidemment une tristesse, une solitude, seul par rapport à ses propres décisions et regrette de vous avoir fait partir. On va m'envoyer l'expression, oui, là les guides, c'est dur, on vous a fait sortir de sa vie. J'en suis navrée, c'est le mot, l'expression qu'on vient de m'envoyer, et on regrette tellement, 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 tellement ce qu'on a pu faire. Je vais ressentir le mot contre-cœur. Évidemment, on vous a fait partir à contre-cœur parce que vous étiez vraiment dans l'amour, vous avez été vrai, authentique, sincère par rapport à cette personne. Vous avez eu en face de vous une énergie de jeunesse, voire d'immaturité. S'il n'y a pas forcément de différence d'âge, on a évidemment une différence au niveau de la gestion, au niveau de ses prises de décision, au niveau du comportement réel et les actes dans la matière. Cette personne a voulu un nouveau départ dans sa vie, s'est donné les moyens d'un nouveau départ, mais vous êtes toujours dans le cœur, dans l'âme et dans la tête de cette personne. Alors vous, évidemment, ça a été à un moment donné bien compliqué, donc vous êtes parti sur un nouveau départ, on m'envoie que vous n'avez pas eu d'autres possibilités. Je vais ressentir quelqu'un qui revient au galop, donc là c'est même plus, je dirais, le mot sous-marin, c'est même plus en sous-marin, c'est que là on a vraiment quelqu'un qui, je pense, a pris pas mal de temps là-dessus pour se rendre compte justement de ses mauvaises décisions, donc on revient au galop. On a beaucoup d'espoir, on a eu de la conscientisation, entre-temps on a vu clair, on voit les choses autrement que dans le passé. Il voit les choses autrement, elle voit les choses autrement. Donc on nous parle quand même de dualité, donc je vais quand même ressentir que cette personne, elle maintient l'espoir, donc soit on a une triangulaire, soit évidemment on vous a fait malheureusement partir, ou on a essayé évidemment de se persuader qu'une autre personne était la bonne personne, donc je ressens une énergie du coup triangulaire très marquée. Si ce n'était pas le cas à ce moment-là, c'est devenu le cas, et dans certains cas c'était le cas évidemment au moment de cette séparation. On nous parle bien pour vous de grande solitude. Alors pour vous, carrément, ça a été, je dirais, le coup de poignard, le coup de couteau dans le dos, le coup fatal. Vous êtes retrouvé un petit peu KO, bien désœuvré à cause des choix de cette personne. Vous n'avez pas eu d'autre choix, évidemment, que de partir. Cette personne ne vous a pas laissé le choix de partir, et pour autant, qu'est-ce qu'on regrette ces décisions? On nous parle quand même, je dirais, du coup, d'une avancée, c'est-à-dire davantage de spiritualité, davantage de remise en question, davantage également d'intuition. Cette personne a appris, elle a appris, oui, elle a appris de ses erreurs. Je vais ressentir quand même le mot masque, donc je ressens quand même que dans certains cas, c'est quand même, je dirais, peu abouti, pas abouti ou en gestation.
Ouais, on a vraiment affaire à quelqu'un qui a été déterminé sentimentalement, mais alors, qui est déterminé sentimentalement aujourd'hui, mais qui dans le passé l'a été que pour l'aspect financier. On peut avoir quelqu'un qui a malheureusement été ruse ou voire même fourbe concernant ses sentiments. Ouais. Donc on nous parle d'un choix. Je ressens que cette personne, elle regrette ses choix, elle est consciente de devoir faire un choix. Vous avez dû faire un choix également, un choix d'un nouveau départ dans votre vie. Vous avez eu affaire à quelqu'un à un moment donné de complètement fermé, voire même stratégique. On m'envoie aussi quelqu'un qui était obtus dans ses pensées. Quelqu'un qui avait quand même cette énergie du coup de leader, il y avait cette notion charismatique. On nous parle aussi d'un choix, de quelqu'un qui va être quand même complètement déterminé, bien aussi sous son aspect professionnel, qui tend un retour à la communication. Donc là, on a vraiment des nouvelles, un nouveau départ sur de la communication. Quelqu'un qui fait le choix de revenir vers vous déjà en communiquant avec vous. Cette personne, elle sait qu'elle a fait le choix financier, matériel, vous concernant. On va m'envoyer aussi qu'il faut affronter, cette personne doit affronter, donc on m'envoie éventuellement un entourage, peu importe la situation, mais il faut affronter ses peurs, ses décisions, la situation dans laquelle on est, parce qu'effectivement, on a conscience qu'on a privilégié l'argent, l'argent et l'argent. Cette personne, du coup, doit avoir le courage nécessaire, la force de prendre une décision parce qu'on vous a laissé partir. Ouais, c'est ça. Donc, je viens sentir une triangulaire. Donc, là, on a vraiment quelqu'un qui s'est auto-persuadé que, bah, quelque part, partir sur un nouveau départ, ça allait être mieux. Et puis, bah, patatrac, grande vérité, cette personne se rend compte bah, que je me suis trompée. Cette personne se rend compte de ses erreurs. Ouais, exactement. On a de la déception. On vous a laissé partir. On regrette. On regrette cette séparation. On a quelqu'un qui ne voyait pas clair. On a le mot immaturité là qui vient. C'est caché. Cette personne a bien du mal à en parler. Par contre, cette personne se juge, même si cette personne ne vous en parle pas. Oui, parce que dans le fin fond, on souhaitait vous donner cette coupe-là quelque part qu'on ne vous a pas offert. Et oui, parce qu'on a privilégié l'argent. Exactement. Donc cette personne, en fait, il y avait cette énergie de je veux accomplir mes rêves, mes souhaits, je ne démords pas, j'accomplis, je fonce, j'ai un objectif et j'y vais. Et pour autant, eh bien, on n'a que de la déception par rapport à cette réussite qu'on a souhaité bien marquer là sur ce tirage. Oui, on nous parle bien de quelqu'un de votre passé. Ouais, je ressens en fait qu'au niveau de ce printemps-ci, cette personne a fait un choix. Donc là, il y a un choix. Du coup, cette personne s'est pas mal travaillée au niveau du printemps. On y est d'ailleurs, hein. Ouais, on peut nous parler d'une relation d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Si ça ne vous parle pas, vous prenez que ce qui vous parle, évidemment. On nous parle que cette personne sait qu'il a été en échec, cette personne vous a mis en échec, votre séparation est un échec. Alors, il y a pu avoir des événements qui ont pu avoir lieu dans le passé, notamment en été. Donc, je vais ressentir de la communication. Ça fait un moment que cette personne, elle souhaite revenir à la communication. Entre le moment où cette personne revient et le moment où cette personne souhaitait revenir, il s'est passé beaucoup de temps. On peut parler de plusieurs saisons. Ouais, parce qu'il y a eu un gel. Il y a eu un moment donné, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, oui.
Donc, on peut nous parler de vous ou de l'autre personne. Je vais ressentir réseaux sociaux. Donc, oui, alors, on peut m'envoyer rencontre ou site de rencontre. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde. Vous avez pu avoir envie d'une nouvelle rencontre sur un site de rencontre. Cette personne aussi, je vais ressentir, à un moment donné, s'est fait des illusions. Donc, on a pu revenir ou revenir dans votre vie par le biais de réseaux sociaux. Dans certains cas, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, on m'envoie site de rencontre. On a pu souhaiter rencontrer quelqu'un à travers un site de rencontre ou vice-versa, hein, l'autre personne aussi. Je vais ressentir quand même des illusions. Donc je ressens que il y a cette notion de j'essaie de t'oublier, mais ça ne fonctionne pas. Vous êtes toujours présent dans les énergies de cette personne. Alors, il y a dû avoir aussi une notion assez houleuse, donc cette personne souhaite un retour au calme, parce que oui, il y a eu évidemment un échec, le passé a été en échec, cette relation a été en échec, dû évidemment à ce qu'on vient de se dire, au choix, aux décisions du coup de cette personne. Je vais ressentir aussi que au retour de cette personne, on a quand même quelques complications parce que on a eu un grand gel de situation. Donc cette personne, on m'envoie le mot appréhende. On souhaite faire des projets avec vous. On m'envoie, on vous laisse le temps, on vous laissera le temps. Il y a cette notion-là. On a envie évidemment de sérénité, de calme. On nous parle aussi du coup d'un homme qui a pu avoir des mensonges ou actuellement sur un retour de communication, on peut aussi se mentir à soi-même par définition, vous mentir. Donc on parle bien évidemment d'une personne qui a des projets, qu'on fait le choix évidemment de projets. Alors, on nous parle quand même du coup d'une relation qui n'est pas n'importe laquelle. Et on nous parle aussi d'une notion d'inaccessibilité. Donc cette personne évidemment vous a senti pendant bien longtemps inaccessible. Alors il y a plusieurs facteurs, notamment un éloignement émotionnel géographique très important pour cette personne. Cette personne a été audacieuse, mais cette personne va avoir l'audace. L'audace, malgré tout, contre tout, cette personne revient. Alors, on peut nous parler aussi d'une personne qui a eu des mensonges sur votre couple, des mensonges concernant sa situation actuelle, qui a amené des blocages ou qui amène aujourd'hui des blocages. On peut également effectivement nous parler, oui, de mensonges actuellement concernant un couple, même d'ailleurs cette personne se ment elle-même et par définition, on vous ment malheureusement concernant, oui, une union qui peut être le cas actuellement et que cette personne ne souhaite pas vous en parler. Pour autant, on a quand même beaucoup d'amour pour vous. On revient à la communication parce que, évidemment, on a beaucoup d'amour. Donc là, c'est pas, on revient, je dirais, de manière sans sentiment, absolument pas. Là, on a beaucoup de sentiments et on a un retour, on souhaite une nouvelle rencontre, mais on a des blocages et beaucoup de complications. Cette personne sait qu'il va falloir faire des efforts pour vous reconquérir. Ouais, parce qu'évidemment, il y a eu un abandon. Je vais ressentir aussi que cette personne, elle doit abandonner en fait son schéma dans lequel il ou elle ouais, il ou elle, pardon, est actuellement. On nous parle aussi de réflexion, de méditation, de communication, de spiritualité. On peut nous parler d'une personne qui peut aimer les pierres, message à part, vous ou l'autre personne. En tout cas, vous êtes guidé, cette personne, elle est complètement guidée. Ouais. Alors, j'ai l'impression aussi, c'est même pas une impression, mais quand cette personne vous a rencontré, cette personne a eu l'impression de vous avoir toujours connu. Hein, il y a cette notion de je te reconnais ou je t'ai reconnu. Voilà, c'est complètement ça. On va m'envoyer quelqu'un de décentré qui est complètement poussé à retrouver le chemin déjà de sa propre vie. Cette personne, elle est poussée à abandonner une situation négative, à abandonner ce qui ne lui convient pas, à retrouver le goût de la liberté. On a effectivement fait des vœux, donc si on est dans un lien d'âme, on a pu avoir fait des vœux antérieurs, donc les vœux antérieurs, eh bien, veulent dire aussi que
on est censé se retrouver, hein, du coup, dans cette vie-là. Et donc, il y a cette personne qui a ce sentiment-là, je dirais, vous concernant. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a de la clairaudience. On m'envoie aussi le mot clairvoyance. Ouais. On nous parle bien évidemment d'une séparation. Quelqu'un qui sait, cette personne sait qui vous êtes dans sa vie, c'est avec certitude. Par contre, cette personne, elle est en dualité. Cette personne, elle a eu beaucoup d'opposition vous concernant. On doit du coup s'incarner, évidemment. Quelqu'un qui a davantage de notions de chemin, d'éveil spirituel, de cette notion d'éclaircir tout simplement son chemin. C'est à cette personne qui sait hein, effectivement que le rejet n'a pas été une bonne solution, mais je vais ressentir aussi quelqu'un qui doit rejeter son foyer. Alors, c'est pas un mot que je vais aimer vraiment employer, mais on doit évidemment mettre fin à la situation dans laquelle on est, hein, du coup se séparer pour partir sur autre chose. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être dans la croyance, dans la spiritualité, une forme de religion, peu importe quelle qu'elle soit. Attention, message annexe. Je ressens vraiment quelqu'un qui est guidé, il y a aussi cette notion d'animaux assez importante, quelqu'un qui sait que vous, par contre, vous avez une grande force, mais énorme force intérieure. On peut m'envoyer aussi le mot humiliation. Je pense que cette personne a de la conscientisation. Vous vous êtes senti humilié et complètement trahi. Voilà. Donc cette personne, évidemment, elle se remet en question sur une séparation. Quelqu'un qui est poussé, évidemment, à se faire confiance. On doit mûrir, exactement. Travailler en conscientisation, savoir s'écouter, c'est complètement ça. Incarner son être, effectivement, on avait des vœux, des intentions, et bien on doit aller au bout, évidemment, de ce qu'on s'était promis, hein, c'est le mot qu'on m'envoie. Cette personne, elle est poussée à se transformer, mais également à persévérer. On m'envoie, c'est en chemin, ça médite. Il y a cette notion, évidemment, de quelqu'un qui sait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En cet instant précis. Donc, en cet instant précis, on a vraiment aussi quelqu'un qui est optimiste, parce que cette personne, elle s'est fortement remise en question. Cette personne, en fait, quelque part, est loyale, donc je ne vais pas parler au niveau charnel, mais dans les sentiments. Cette personne sait que c'est réciproque. Cette personne sait que vos sentiments sont réciproques. On a de la conscientisation par rapport à ça. Donc, il y a ce mot et cette notion de solide, c'est solide entre vous. Là, on a vraiment quelqu'un aussi qui a envie de venir vers vous de manière spontanée, mais vous avez envie aussi d'envoyer un message, de rentrer en communication. Vous avez de la spontanéité par rapport à cette personne. Au fond de vous-même, vous maintenez l'espoir. Vous avez l'espoir, cette personne a l'espoir, je dirais, d'une vie meilleure. Donc là, en fait, cette personne, elle est vraiment émerveillée aussi par rapport aux sentiments que cette personne vous porte. Et oui, on a beaucoup de lucidité sur de la simplicité. On vous trouve très simple. On peut se projeter avec vous. Vous avez fait un travail d'introspection, mais cette personne également, on a ce mot transformation, on a le mot profondeur. Donc, quelqu'un, évidemment, qui est poussé à travailler sur lui en profondeur ou sur elle pour avancer, traverser les étapes nécessaires et surtout faire preuve de sincérité le concernant et vous concernant. Ouais, donc on a aussi quelqu'un qui est aidé, qui est guidé sur son chemin. Donc quelqu'un qui a eu qui a été bourré de peur, bourré de doutes, qui est poussé à se donner courage, à vivre aussi plus sainement et surmonter son stress du quotidien. Donc déjà, aller vers vous, c'est un stress, et conclure avec vous, c'est même plus double stress, hein. C'est 1000 stress là.
Bah oui, donc là, cette personne, au moment où on se parle, on a de la conscientisation. On nous parle de 7h07, quelqu'un qui va aussi découvrir de nouvelles facettes quelque part de votre personnalité ou inversement. On nous parle d'une grande transformation qui est actuellement en cours, qu'il est temps de partager le savoir, hein, évidemment, pour rencontrer le succès. On peut nous parler aussi d'une personne qui, du coup, s'est fait accompagner sur son chemin pour rencontrer le succès indépendamment de vous sur une autre forme que ce soit, notamment financière. On nous parle bien de l'instant présent. Donc, au moment où on se parle, on a bien des choses qui commencent à se mettre en place. Oui, les événements tournent en votre faveur. Vous avez fait un vœu, du coup, le vœu évidemment sera exaucé. Le vent tourne, la roue tourne, une situation se débloque. C'est le moment, en fait, tout simplement d'y croire. Donc cette personne, on l'a évoqué précédemment, avait des rêves dans sa vie et qui sait ou elle sait qu'il est temps de réaliser tout simplement ses rêves, que évidemment retirer ces obstacles, bah, c'est tout simplement indispensable et nécessaire. À cet instant présent, vous êtes son véritable cadeau. Cette personne prend conscience à cet instant présent, vous êtes son véritable cadeau. Quelqu'un qui veille sur vous, même si on ne vous le dit pas. Quelqu'un qui a envie d'y croire sans se prendre la tête, sans trop se poser de questions, alors que pour cette personne, tout était contre cette personne pour pouvoir vous réunir, pour pouvoir vous retrouver. Donc on a 5h50, 7h07 si ça vous parle. Message évidemment pour vous, 12h12 et on a 13h31. Donc à cet instant présent, vous êtes le cadeau. Voilà, cette personne sait que on souhaite et qu'il est bon pour soi de retirer tous les obstacles de son chemin. On est éveillé, on a de la conscientisation. Au moment où on se parle, vous êtes son véritable cadeau. Et attention, hein, cette personne, non seulement conscientise, mais est extrêmement optimiste, parce que votre loyauté, les sentiments que vous partagez sont complètement réciproques. Vos sentiments sont réciproques. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée. mariamedivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment très 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 vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux, heureuses. Belle fin de journée. À demain.